Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Le flux de nouvelles a été exceptionnellement bon en ce mercredi. Sur tous les dossiers chauds, les opérateurs ont trouvé de quoi se rassurer. Tout d'abord sur le plan du Brexit, il y a eu une défection pour Boris Johnson au Parlement britannique. Clairement, il a perdu sa majorité et ça s'est traduit par une décision adoptée par le Parlement de bloquer tout Brexit qui se ferait sans accord. Et là, forcément, les Européens ont exulté. Sur l'autre point chaud du moment, c'est-à-dire à Hong Kong, les autorités ont décidé de retirer le fameux texte qui est à l'origine des émeutes, c'est-à-dire celui qui permettait d'extrader les Hongkongais vers la Chine pour la résolution des crimes, des affaires relatifs à la criminalité hongkongaise, et qui est donc justement été le point d'achoppement des émeutes. Et tout ça dans un contexte où Monsieur Trump semble avoir perdu son portable. On pouvait pas espérer mieux. Les indices ont bondi, à commencer bien sûr par le CAC 40. Alors, avant de commencer, je reçois régulièrement des messages par rapport à mes positions. Vous savez, on me demande comment je peux être acheteur long terme et baissier en swing. En fait, c'est pire que ça. Je peux être... alors, j'y reviens. Vous savez très bien, je l'ai fait figurer sur le blog. J'étais haussier depuis 5150. Enfin non, j'étais pas haussier. J'ai renforcé dans le strict application de la méthode d'accumulation rationnelle. J'ai accumulé sur 5150. Donc ça veut dire depuis 7,5%. Ça, c'est pour le long terme, ok? Et ce qui se passe à moyen terme ou à court terme, c'est complètement indépendant. À moyen terme, vous le savez, j'avais tenté mes deux dernières opérations de swing étaient baissier. Sur celui du 21 août, j'ai été sorti avec un micro profit, vous le savez, et sur celui que j'ai engagé il y a 3 jours, j'ai été sorti sur la séance d'aujourd'hui, puisqu'on est allé plus haut que le précédent sommet, donc j'ai été sorti sur ce swing baissier avec une perte donc, et en données horaires c'est encore différent parce que regardez, ça c'est ce qui s'est passé depuis 2 séances. Vous voyez, on était sur un support, on a rebondi sur le support des 5442 après avoir bloqué sur la résistance. J'ai mis support mais c'est la résistance des 5504. En fait, ce sont 3 horizons de temps complètement différents, et à partir du moment où vous compartimentez le long terme, le moyen terme, le court terme, le swing, l'investissement et le trading, c'est tout à fait possible. Il faut pas être du tout déstabilisé par ça. Voilà, c'est chose faite. Je reviens à mon analyse. Donc, comme vous le savez, on était sur une zone de résistance. C'était un support qui a été cassé. Il a changé de polarité, est devenu support. Ça nous a bloqué 1 séance, 2 séances, 3 séances. Mais vous l'avez compris, la résistance a été passée cette fois-ci. Visiblement, les investisseurs n'ont cure de cette résistance. Donc, mon prochain support, il bascule ici, c'est-à-dire sur le précédent sommet qui a été cassé et qui a donc changé de polarité. D'ailleurs, c'est très clair, là, vous voyez la manière dont on a rebondi sur ce support ici, et on a ouvert la séance et on a continué la séance d'ailleurs avec un gap à 5483, 5508. Alors de 2 choses une, soit il s'agit d'un gap d'essoufflement, soit il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap commun, on peut pas savoir, c'est juste à la fin qu'on saura, mais en tout cas, on peut prendre des décisions. Si vous pensez que c'est un gap de continuation et que donc, par définition, on va continuer de monter, l'idée, c'est de mettre un stop loss en cas de retour et de clôture en dessous des 5438, 5508. Ça vous donnera à peu près un stop ici à moins 1%. Ça veut dire qu'il faut au moins viser 1% pour que ce soit profitable dans un contexte de succès de 50%, ça veut dire avec 5585. Maintenant, l'objectif serait clairement, si la tendance elle est haussière, et elle est d'aller chercher la résistance ici des 5626, 5659, une connaissance, puisque ça fait 1 an qu'elle nous capte cette résistance. À titre personnel, je parle bien des swings, pas de l'intraday. En intraday, je peux acheter, mais en swing, je ne peux pas acheter parce qu'on est au contact de résistance, vous l'avez compris. C'est encore plus clair si on regarde sur les données hebdomadaires. Sur les données hebdomadaires,
Pardon, sur les données mensuelles, ça j'en parle dans mes vidéos du week-end. Vous voyez, on est en plein sur une résistance ici, donc à titre personnel, je peux absolument pas faire de swing haussier alors qu'on est au contact d'une résistance, mais encore une fois, beaucoup ne s'émeuvent pas de ce genre de considération, hein, et peuvent acheter avec donc pour objectif cette zone ici orange et un stop loss en cas de clôture sous le gap. Comme vous le savez, on était dans une fourchette d'Andrews ici, la médiane de la fourchette d'Andrews est touchée dans 80% des situations. Bon, on peut considérer qu'elle l'a été, hein, enfin à quelques points près, c'est comme si elle l'avait été. Franchement, qui aurait pu penser que dans un contexte aussi délétère sur le plan économique, politique, on arriverait à progresser d'une telle manière, en tout cas pas moi, mais on l'a fait, hein, les statistiques ont été respectées puisque on est à quelques pouillèmes, hein, d'aller chercher cette médiane. La tendance, c'est toujours haussière, vous le voyez bien, on est au-dessus d'une M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Il y a eu un croisement haussier faible ici, dont les effets positifs sont assez violents, alors que normalement ils ne le sont pas tant que ça, mais en tout cas voilà, on a été prévenu, on va dire, par le croisement M7-M20. Nous sommes toujours à l'intérieur des Bollinger, hein, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais vous voyez, la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure monte, on est en situation de parallèle haussière, c'est pas nouveau, ça fait 3 séances que c'est comme ça. Nous avons également d'autres éléments qui sont haussiers, mais là aussi c'est pas nouveau, hein, vous le savez, depuis maintenant 3 séances, les indicateurs techniques sont haussiers, le momentum est au-dessus de 0, le RSI est au-dessus de 50, le MACD 0 est au-dessus de son signal, le MACD au-dessus de son signal, le stochastique en zone de surachat. Bref, tous les éléments sont positifs. On le savait, le seul bémol par rapport à la continuation de la hausse que j'avais, c'est le fait on était sous résistance. Maintenant qu'on a passé la résistance, les haussiers, hein, devraient normalement prendre la main. On termine avec l'Ishimoku. Ah non, le chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour, il est haussier, hein, puisqu'on termine dans le tiers haussier, justement, hein. Donc, a priori, on devrait continuer de monter et le ralliement de la médiane devrait être une formalité normalement. On termine donc avec l'Ishimoku, et pour l'Ishimoku c'est pareil, hein. C'est la même chose depuis des semaines et des semaines. Je dis que tant qu'on ne passe pas au-dessus des 5650, il ne faut pas exulter. Tant qu'on ne descend pas en dessous des 5150, il ne faut pas paniquer. Ben, une fois de plus, on fait une oscillation, hein. Donc la tendance c'est toujours neutre à moyen terme. Vous le voyez, la SSB est complètement plate. J'attends avec impatience la confrontation de la lagging span avec l'oblique descendante ici, vous voyez. Les cours sont passés au-dessus de cette oblique. La confrontation aura lieu incessamment, hein. Il y aura une autre oblique à surveiller et une autre confrontation à surveiller, c'est celle-ci. Ok, donc on fera le point sur ça d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.